Bonjour à tous, c'est Edjohan et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Apple qui a décidé justement d'arrêter la production de leur HomePod. Et si Apple a décidé d'arrêter la production de l'HomePod, c'est parce que justement ils laissent la place à l'HomePod mini pour servir d'enceinte connectée à leurs utilisateurs. Et je pense que ça ils l'avaient prévu depuis longtemps car il y a un premier indice, c'est déjà que l'on ne pouvait pas coupler un HomePod et un HomePod mini ensemble pour faire par exemple de la stéréo. Alors que par exemple chez Amazon, on peut le faire. Donc, à mon avis, justement, ils avaient décidé déjà de faire ça. C'est pour ça qu'à mon avis, cette fonction, ils ne l'ont pas mise. Après, c'est compréhensible qu'Apple arrête l'HomePod parce que c'est une enceinte qui a quand même 3 ans maintenant. Et en 3 ans, les enceintes évoluent et je pense que c'était compliqué de proposer une enceinte à 350 euros qui, malheureusement, de nos jours, ne rivaliserait pas avec une enceinte de la même gamme de prix actuelle. Donc, là-dessus, je comprends. Et peut-être que s'ils avaient baissé les prix, le coût de fabrication leur coûtait trop cher pour le peu qu'ils auraient eu en gain. Donc, c'est peut-être aussi une solution d'Apple, justement, de limiter les frais. Après aussi, ça ne m'étonne pas trop qu'Apple ne relance pas de nouveaux produits dans le monde de la domotique parce que c'est que c'est un milieu qui, on va dire, est un peu laissé à l'abandon. On va dire, pour moi, il n'y a que vraiment Amazon qui continue de se lancer là-dedans parce qu'ils font toujours des promos, voilà, leurs enceintes sont assez récentes. Parce que par exemple, Google a abandonné le Google Home au profit de Nest. Donc maintenant, c'est plus Google Home qu'on dit, c'est Nest Mini. Et après, plusieurs marques ont sorti justement leur version avec le Google Assistant, même les box Internet longs. Et puis de toute façon, on a l'application dans le téléphone. Donc en soi, il n'y aura même pas vraiment besoin d'enceinte. Je veux dire, l'enceinte, c'est vraiment un gadget en plus qui nous sert justement si on veut avoir les mains libres et écouter de la radio, voilà, avoir un son un peu mieux qu'un téléphone. Donc je pense qu'Apple a très bien compris le marché, qu'au final, c'était pas des grands audiophiles qui écoutaient de la musique avec des enceintes connectées. Donc c'est pour ça qu'ils se concentrent justement sur des petits modèles, parce que c'est vrai que pour juste de la domotique, pouvoir parler une enceinte, il n'y a pas besoin d'avoir un son exceptionnel. Donc on va dire, elle remplit parfaitement le travail, même si c'est vrai qu'à 100 euros, elle coûte cher. Et en plus, l'HomePod mini a quand même quelques défauts. Et justement, en plus, l'HomePod mini a quelques défauts. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur l'HomePod mini, mais là maintenant, vu que ça fait un petit moment qu'il est sorti, on peut justement voir un peu plus clair et voir quels sont ses vrais défauts. Alors déjà, pour moi, la première chose qui ferait que je ne l'achèterais pas, c'est que ça marche que avec Apple Music et ni Spotify ni Deezer. Alors pour moi, ça c'est un très gros point négatif parce qu'il n'y a pas tous les utilisateurs d'iPhone qui ont Apple Music et on peut très bien avoir un iPhone et avoir Deezer ou Spotify. Donc ça, je trouve ça dommage. Et là, Apple, pour moi, ils ont un peu loupé le coche parce que là, ils visent vraiment que les pros Apple qui vivent que par Apple et qu'ils ont que du Apple chez eux. Mais il n'y en a quand même pas tant que ça et je trouve ça un peu dommage parce que moi, personnellement, je ne me mettrais pas Apple Music justement pour pouvoir acheter l'enceinte là. Ça, pour moi, je trouve que c'est dommage de faire ça. Ensuite, l'autre défaut, c'est qu'on est obligé d'avoir un iPhone. Ça aussi, c'est un peu dommage parce qu'ils ferment le marché. Parce que justement, quelqu'un qui n'a pas d'iPhone, il pourrait peut-être découvrir Apple comme ça. Voilà, peut-être qu'un audiophile qui voudrait tester l'enceinte d'Apple. Et ben non, il ne peut pas. Donc pour moi, le marché est encore fermé. Et à 100 euros, ça fait quand même cher pour une petite enceinte qui a par exemple pas d'écran. Par exemple, chez Amazon, on peut trouver des enceintes justement connectées avec des écrans. Un son, on va dire, de qualité similaire pour moins cher. Donc ça fait quand même cher 100 euros pour une petite enceinte parce qu'elle est pas mal en son, mais on va dire que pour 100 euros, on peut trouver mieux. Donc c'est un peu compliqué en plus. Et ensuite, Apple a quand même pas mal de retard avec Siri comparé aux autres. Donc ça aussi, c'est un peu un point négatif. Après, un autre point négatif, il n'y a pas non plus de Bluetooth ni de connexion filaire possible. Donc ça aussi, c'est encore un autre problème. Elle peut servir de barre de son grâce à l'Apple TV. Donc ça peut être utile pour ceux qui ont Apple TV. Mais bon, est-ce que beaucoup de gens ont Apple TV? Parce que pour moi, Apple TV, c'est comme un Chromecast en plus cher. Et de nos jours, il n'y a même plus vraiment besoin de ça. Donc je trouve que là aussi, à mon avis, ils se mettent un peu des bâtons dans les roues avec leur système fermé. Et aussi un petit défaut pour moi qu'elle a cette enceinte, c'est que le câble d'alimentation, il est directement intégré dans l'HomePod, ça veut dire qu'on ne peut pas l'enlever. Et ça peut poser problème si par exemple on venait à le casser, là le service après-vente direct. Donc ça parce que ça peut arriver des fois les câbles qui se coupent ou voilà, donc on ne sait jamais avec le temps. Ça, pour moi, à mon avis, Apple ne misait quand même pas trop sur cette enceinte parce que, au final, quand elle est sortie, il n'y a quasi aucune pub. Alors qu'avant, les pubs pour les enceintes connectées, il y en avait partout. Pour l'HomePod, il y en avait beaucoup. Pour les Google Home, pareil. Pour Amazon aussi. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, Apple a comme lancé un produit sans faire de pub. C'est quand même risqué. Ça montre aussi l'ambition du produit. C'est qu'à mon avis, ils n'y croient pas vraiment. Je pense que justement, c'est une enceinte peut-être qui ne doivent pas leur coûter trop cher à produire et qui leur permet justement de garder un pas dans le monde de la domotique. Même si c'est un monde qui commence petit à petit justement à perdre du terrain, je pense que ça reviendra dans quelques années quand le monde là sera plus optimisé. Et je trouve ça quand même dommage que
Apple est manqué d'ambition parce que, on va dire, avec le retrait de Google qui ont laissé passer à Nest, Apple c'est une marque qui aurait fédéré plus que Nest. Donc je pense que justement ils auraient pu peut-être récupérer cette place de marché de Google s'ils avaient vraiment déjà amélioré Siri et peut-être eu plus d'ambition et laissé justement aux non-propriétaires d'iPhone de pouvoir utiliser leur enceinte. Ça aurait peut-être justement pu permettre de connaître la marque parce qu'en général, Apple, justement, l'avantage d'un circuit fermé, c'est que ils n'ont pas besoin de se concentrer sur la concurrence parce qu'au final, eux, ils ont un univers à part. Et pour moi, là, à part Amazon, il n'y a plus vraiment de concurrence, donc je pense qu'ils auraient eu leur place de marché à prendre. Voilà, c'est un peu bizarre qu'ils n'ont pas tenté le coup, mais bon, après, c'est leur choix. Voilà, après, peut-être dans l'avenir, ils sortiront un HomePod 2 qui sera beaucoup plus performant, mais bon, ça, pour l'instant, ça reste à voir. Après aussi, l'HomePod mini est compatible en stéréo que si on achète deux HomePod mini. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal. Même s'il y a certains qui ont eu des petits problèmes de synchronisation, des fois que j'ai pu un peu lire en commentaire. Donc voilà, prenez bien ça en compte avant justement d'en acheter deux par exemple. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires justement si par exemple vous êtes possesseur de l'HomePod mini, ce que vous en pensez. Si par exemple aussi vous avez l'HomePod normal, est-ce que vous trouvez que par exemple l'HomePod mini suffit? Est-ce que vous êtes déçu que l'HomePod s'arrête? Parce que maintenant, si ça tombe en panne, eh ben, ce sera obligatoirement SAV et ça va être compliqué de s'en procurer un nouveau. Donc après, justement, peut-être les possesseurs d'HomePod, gardez-les, parce que peut-être dans l'avenir, c'est un objet qui prendra de la valeur, vu qu'il il est arrêté par Apple. Et après, si vous avez aussi d'autres questions sur l'HomePod midi, ben voilà, je serai ravi de vous répondre. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.